Géné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie de Charlotte de Turckheim, Anne Roumanoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak, Roger Zabel et Philippe Gueluc. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais en baver dans cette émission. Je vous sens d'humeur taquine les uns et les autres. Et d'abord, on s'interroge de savoir pourquoi vous nous mettez toujours à ces places-là. Parce que il faut que les gens sachent que nous sommes dans une espèce de triangle. Il y a toujours ceux qui sont à gauche du triangle, toujours ceux qui sont à droite du triangle. Donc, quelles sont les explications? Je pense que c'est un bon débat. Et moi, je suis assis sur la pointe du triangle depuis plusieurs années et ça commence à faire mal. Et en fait, vous avez la place de Bénichou. Mais oui, parfaitement. C'est bien ce que je disais, mais il a dû laisser quelque chose sur la chaise. Son portable, peut-être. Non, alors pourquoi vous nous disposez comme ça? Son portable sans fil, évidemment. Bien entendu. Je le sens bien. J'ai une explication. Il l'a mis sur vibreur, le coca. J'ai une explication. C'est parce que là, toi, tu es installé à côté du thé, du café, du jus d'orange pour pouvoir aller servir son petit verre. Pour faire le service. À Laurent. Voilà, On a nos habitudes. Voilà. Et si je parle par à-coup, parfois, c'est parce que je fais les cocktails aussi. Je secoue la Non, jus allez, d'orange. ce qui se passe souvent, c'est que d'abord je mets les nouveaux, les petits jeunes, ceux qui débarquent à côté de moi. Pourquoi? Pour les protéger? Pour les protéger. Oh, dis donc, il sait ce qu'il fait, Michalak. Mais il est pas si jeune que ça, Oh, déjà. Puis c'est un faux jeune. C'est surtout, c'est pas moi qu'il faut poser la question, c'est Bonaldi qui est à côté aussi. Et puis pour les conseils. Ah ben, Bonaldi, mais lui, quel âge quand il est arrivé il y a 20 ans, il était, il était débutant, mais il a gardé la même place. C'est la place du cancre, en fait. Mais alors, et pourquoi lui? Ajoutez à ça, il y a des tas de paramètres. Après, Les il y a belles femmes, il met les belles femmes au milieu, Charlotte. Voilà, en plus, après, canons j'essaie d'alterner interplanétaires. les femmes. J'essaie aussi de mettre face à face ceux qui pourraient Vous nous éventuellement... mettez au milieu, les femmes, ou vous nous coincez entre deux mecs? Non, là, je vous ai mis au milieu parce que je trouvais que c'était plus... Harmonieux. Voilà, harmonieux. Plus C'est joli. une belle composition. Mais de par la- exemple, pourquoi est-ce que Roger Zabel est toujours à gauche? Non, parfois, Isabelle. Ah, il est toujours à Je te gauche. vois à gauche. Est-ce que ceux qui votent à droite Et- sont à droite et ceux qui sont à gauche votent à gauche? Vous me faites chier. Voilà, vous voulez que je vous dise. Ça, Je t'avais dit, chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Je vais vous dire l'essentiel, c'est que moi, je sois toujours à cette place. Parce que, d'ailleurs, on a fait des essais, vous vous souvenez? Ah oui. La fameuse saison. Parce qu'il y a une année où j'étais un peu fatigué, toutes les années. Bah, je suis un peu- c'est une année où vous aviez beaucoup de travail. Je m'en souviens. Ah, parce que cette année, tu fous pas grand-chose. Hein. Tu sais comment t'appelles dans le métier? Non. La feignasse. C'est vrai, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Ruquier, il est bon, mais il se laisse un peu Il est aller. paresseux. Il travaille pas beaucoup. Voilà. S'il travaillait un petit peu, on dit dans le métier. Juste un petit Moi, peu. je dis un don n'est rien sans travail. Disons que c'était une année où je travaillais. Oh, non, je travaillais pas plus ni moins, enfin plutôt même moins. Mais je sais pas, j'étais fatigué et j'avais proposé à la direction d'abandonner le vendredi à l'un des chroniqueurs, c'est-à-dire que l'émission était animée ça a duré 2 mois, hein, parce que la direction m'a dit dites vous allez revenir quand. Et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ça peut pas marcher? Non. Parce que nous, on est vraiment des feignasses. Ah non, c'était un vrai boulot. Vous l'avez fait, vous, Ah, hein? moi, je me souviens, j'ai fait la deuxième et j'ai travaillé une journée entière. Oui. J'étais épuisé. Mais c'était rigolo à faire. La vôtre était pas mal d'ailleurs, je dois dire. Vous l'aviez écouté? Ah bah j'écoutais, On savait pas j'étais si dans là. mon lit et je me fendais la gueule. Mais là, vous étiez où? Même pas autour de la table? Ah non, non, chez lui. j'étais pas là. Moi j'étais chez moi, Il se reposait. je me reposais. Mais et qui était j'écoutais. payé pendant ce temps? Ah bah et les chroniqueurs étaient payés. Je sais pas d'ailleurs s'il y avait un petit supplément pour. Non, il n'y a pas eu de supplément. Non. Tu t'es bien fait niquer, toujours. T'as bossé toute la semaine comme un con. Il y a eu des catastrophes aussi. Je crois que Stevie en a Et là, quand animé t'as fait une ça, il t'avait aussi, non proposé un CPE? Ou Mais celle de Stevie était pas si mal d'ailleurs. Je crois que la plus catastrophique c'était celle de Pierre Bénichou, non? Non? Ah oui, c'était quelque chose ça. Ah oui, je m'en souviens, parce que, alors on s'invitait. Le chroniqueur en Ouais, chef c'est- ouais. pouvait inviter d'autres Exact. chroniqueurs. Et on faisait le plateau, on choisissait le plateau. Et faisait bizarre. Pierre m'avait gentiment invité dans son émission. Ah, donc ça changeait pas beaucoup à d'habitude. Non, sauf qu'il parlait beaucoup moins. Il savait plus quoi dire. Isabelle Mergo l'a fait très bien Oui, aussi. absolument. Et Jean Amadou qui a été viré après parce qu'il était trop bien. Non, mais ce qui est sympa, c'est que les autres chroniqueurs t'aident, du coup. Tu vois, tout le monde a un peu les jetons. La première fois, il y a le patron, il est pas là, papa est parti, qu'est-ce qu'on fait? Et tout le monde aide à faire un peu la cuisine, tu vois. Mais attends, je vais être drôle. Et puis on est moins drôle, du coup, parce qu'on va être drôle. Attends, je vais t'aider. Mais non, mais c'est pas du tout la même chose d'être animateur et être chroniqueur dans une émission. Ouais. C'est pas le même métier du tout. Gérard Miller a été brillant animateur, mais il se la pétait un petit peu dans la Ouais, semaine. ouais. Oh, tu m'étonnes, c'est Oh, pas, si, c'est pas il a son dû- genre. Ah,
En disant un se présenter à tout le monde de Gérard Miller, animateur sur Europe 1. Mais en même temps, je suis sûr quand même que vous deviez pas vous reposer si bien que ça dans votre paddock, parce que tout d'un coup vous écoutez la radio, et s'il y en a un qui est meilleur que vous. Ouais. Alors là, mon J'avais Dieu, pas trop de crainte. C'est le CPN. Vous n'êtes pas copain avec Gérard Miller? Écoutez, je vous aime tous, autrement vous ne seriez pas là, vous savez bien, mais non, je me disais que, vous savez, Non, mais j'avais remarqué que vous avez un petit sentiment de supériorité, léger, hein. Un truc imperceptible. non, je pense que justement, il faut avoir un petit sentiment d'infériorité pour être à cette place. Ça, c'est un truc que je fais au quotidien. Ouais. Qu'est-ce qu'il est malin, ce Laurent Ruquier. Il faut un petit sentiment fort. d'infériorité pour être à la place du chef. Prends-nous pour des cons, Laurent Ruquier. Non, ce que je veux dire, Tu c'est qu'il t'appelles faut pas 2020, savoir toi distribuer la parole. Il faut savoir de temps en temps se taire pour laisser les autres parler. Ça y est, c'est pas pour Jésus-Christ. Avant, c'était Gérard Miller. Écoutez, je peux pas mieux vous dire. Voilà, regardez là, vous avez la liste des chansons qui sont prévues dans cette émission. À la fin de la prochaine séquence, puisqu'on va passer à une pub là maintenant, à la fin de la prochaine séquence, vous pourrez lancer une chanson. Là, vous avez les articles des journaux que j'ai sélectionnés ce matin. Alors, qui s'y colle après la pub? Alors moi, c'est... Allez-y, moi- Charlotte. Anne, je sens qu'Anne elle en a envie. Elle a envie, Anne. Après la pub, vous retrouverez Anne Roumana Famas. On va gêner avec aujourd'hui Charlotte de Touquet, Philippe Gueluc, Michalak, Jérémy, Elle connaît pas les noms. Roger Zabel, Jérôme Bonaldi. Et aujourd'hui il se repose. Et uniquement chroniqueur, Laurent Ruquier. Mais alors, qui présente l'émission aujourd'hui? Alors, J'ai sélectionné des petites brèves. Alors, à Hollywood, les rumeurs vont bon train sur le futur bébé de Brad Pitt et Angelina Jolie. Voilà. Alors là, ils ont choisi des prénoms. Jess pour la fille, James pour le garçon. Comment pour la fille? Jeff? Jess. Jess. Voilà. Jessie, parce qu'il a joué, je crois, Jesse James. Et vous êtes gentil, vous attendez qu'on vous demande de parler. Et vous chevauchez pas sur les autres, s'il vous plaît. Bien dans le micro, Laurent. Bien dans le micro. Et pas de conversation à part avec Bonaldi, hein, ça va bien maintenant. Pas de messe basse. Alors, vous aimez bien ces prénoms? Mais c'est beaucoup mieux comme ça. En tout cas, on n'a pas besoin de parler pour se marrer. Mais attendez, Anne, une question importante. Oui. Alors moi, c'est marrant. J'ai remarqué que quand les gens sont chroniqueurs, je les tutoie. Parce que dans la vie, en fait, Laurent Ruquier, je le tutoie. Mais quand il est à la place du chef, je le vous vois. Bah, donc- Et là, naturellement, j'ai fait la même chose avec vous, Anne. Absolument, Charlotte, vous voyez moi. Alors, Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez de ces prénoms? Jess bien- et James. Eh bien, écoutez, Anne, je m'en contrefous. Moi aussi, mais c'est pas moi qui ai sélectionné la rubrique, c'est mon assistant Laurent Ruquier. J'ai une petite question pour vous, néanmoins. Ce sont des jumeaux? Elle attend des jumeaux? Peut-être. Ça n'est pas sûr, ce sont des rumeurs. Ah, ce sont des rumeurs. Voilà. Alors, une autre Elle attend brève. vous voulez dire qu'elle attend des rumeurs? Oh, est-ce que vous êtes amusant, Gueuluc. Vous pouvez me tutoyer. Ah oui, c'est vrai que t'es chroniqueur, toi, que je suis con. Et vous Alors, nous avez, excusez-moi, mais vous nous avez pas lu les mails du jour? Mon Dieu, Ah, ils alors. sont là, dans... beaucoup de mails sur vous, chers chroniqueurs. Anne Romanoff. Putain, est je crois que j'en ai laissé des... Je crois que j'en ai laissé des très mauvais que je comptais pas lire sur elle. Alors. T'es obligé de tous les lire, Anne. Salut à toute la bande, ne changez rien. C'est pas très drôle, ça. Alors, je suis belge, ne changez pas. Gueuluc et Ruquier, de quoi me donner mal au ventre de rire, j'en redemande. Ah oui, Voilà, c'est vraiment un Belge alors qui a envoyé ça. On voit que c'est un mail envoyé par un Belge parce qu'il a mis un timbre sur le mail. Ah. Ça, c'est drôle. Celui-là, il est drôle. Je viens de voir sur la première chaîne belge des images d'archives nous montrant le très excellent Philippe Gueluc. Avec des cheveux. Je sais donc désormais qu'à une certaine époque, Monsieur Gueluc a eu des cheveux. Merci de me niquer le mail, toi. Mais également un goût certain pour le travestissement animalier. C'est-à-dire. On a effectivement pu le voir déguisé en lapin géant, pratiquant le patin à roulette avec beaucoup de grâce d'ailleurs. Pourrait-il nous en dire plus sur cette période de sa vie? Par avant, je le remercie, Damien. Mais alors, ils On ont l'a appelé Duracell en Belgique pendant longtemps. Mais je durais plus longtemps que les autres. Vraiment. Mais T'étais chez j'ai- maman? Non, j'ai fait pendant 5 ans. Ça, c'est une autre histoire dont nous parlerons ensuite, Laurent. Pendant 5 ans, j'ai animé une émission quotidienne à la télévision pour les enfants.
De 79 à 84. C'était un petit peu du Monty Python, mais pour enfants. À Bruxelles, je crois que Philippe se travestit très régulièrement. Ah, toujours? Ah oui. Chez Maman, qui est un cabaret... Que je connais très bien. Tiens, elle aussi. J'adore ce cabaret. Un cabaret à Bruxelles où on J'ai voit... fait des photos terriblement compromettantes Ah oui, dans moi ce aussi. cabaret. Oh là là. Nous tous, on est allés c'est- tous ensemble. Mais d'approcher de cabaret de chez maman est compromettant. Moi, je l'ai fait une fois dans ma vie. Une fois. Laurent Ruquier avait invité toute la... Mais dites, je suis belge, je peux dire une fois. Vous le laissez- Pour une fois, c'est vrai. Vous aviez l'air très connu quand on est arrivé là-bas. Ah non, parce il vous a dit textuellement, et vous l'avez dit sur cette antenne, mais la Gueuluc, elle ne vient jamais. Donc c'était bien la preuve. Ce qui était que très c'est très drôle, c'est que c'est donc j'imagine Maman qui est à l'entrée de ce cabaret. Non, c'est le videur à l'entrée. C'est le patron. Mais enfin, le videur est en dame. Ah d'accord. C'est une videuse. C'est une videuse. Ah bon, on vous dira pas. Enfin, de quoi. c'est une armoire. Et la videuse voit arriver Gérard Miller. Elle fait il y a même la Miller. Tout rouge Gérard. Non, c'est un bel endroit que vous nous avez fait découvrir. C'était là. pas grand, parce que je crois que le rez-de-chaussée faisait 12 mètres carrés, le premier étage aussi. Enfin, on était serrés, c'était bien. Allez, on continue les mails. Allez. Charlotte, je t'adore. Écris-moi s'il te plaît. Diebala. Comment? Didier Diebala. Comment? Son prénom Oh mon Dieu, c'est une horreur. Didier Bala, il s'appelle? Non, Didier. Attends, dans 30 secondes, elle va nous dire qu'elle a reçu un mail d'un certain arrobase. Un mail pour Roger Zabel, un message rapide pour Roger Zabel. J'ai hâte de retrouver demain matin pour la saison 2006 de Formule 1 sur Eurosport. Bravo à tous et mention donc spéciale à Roger Zabel. Mais articule un peu, Romanov. On n'entend pas bien. C'est moi qui suis sourd. Mais d'ici, on n'entend pas bien. Mais écoutez, il est très intéressant ce Mais mail. donne-toi Oui. un petit peu de mal. Donc à Roger Zabel, Tu parles comme ça dans tes spectacles? Non. Bon alors. qui peut se lâcher totalement chez vous. On sent bien qu'il trépigne de faire des bons mots dans Autocritique. Oui, autokitrique. C'est mon émission le lundi soir sur Eurosport après les Grands Prix de Formule 1. Voilà, et Voilà. cet éditeur... pardon. C'était dit. Auditeur. C'est une catastrophe absolue. C'est marrant, c'est le plus bel hommage à Laurent Ruquier en creux. Mais je le soupçonne de l'avoir fait Oui, exprès. exactement. C'est dégueulasse de votre part, en fait, de faire C'est ça. vrai parce que moi je m'éclate bien. Moi. Mais les quelques auditeurs qui nous restent, Ah, un autre Mais mail. pourquoi? Mais attends, L'autre mais- fois, je suis tombée par hasard sur cette émission animée par Anne Romanoff. Quel délice, quelle merveille! Vivement les femmes au pouvoir dans la lignée de Ségolène Royal. Quelle fraîcheur! Il n'y a pas toujours de la compétence, mais tellement de sympathie. Elle est bonne, hein. Ah, là, très fort. J'ai repris ma place et on se retrouve dans un instant après, quoi? La pub! Parfait. On va se gêner jusqu'à 18h avec Roger Zabel, Philippe Gueluc, Anne Roumanoff, Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak. Merci Anne d'avoir assuré si brillamment je cet me suis intérim. éclatée. Ça n'a pas duré longtemps ce CPE. Oui, c'est un CPE qui s'est arrêté un peu. 5 minutes. 8 minutes. Ouais. Bon, tiens, alors justement, quand je suis arrivé ici tout à l'heure, avant même que l'émission ne démarre, je vous ai entendu discuter derrière la vitre du CPE. Je vous ai senti, mais alors, pas d'accord du tout les uns et les autres sur ce que Dominique de Villepin devait faire, maintenir ou retirer le contrat première embauche. Non, on passait en revue tous les problèmes, c'est-à-dire les étudiants qui auront 25 ans quand ils finiront leurs études, donc ils ne sont pas concernés par le CPE, puisque ça concerne que les moins de 25 ans. Les flics qui disaient oh là là, les ordres qu'on reçoit, ils sont un peu bizarres dans le style soyez cool. Sous-entendu, s'il y a des casseurs, laissez-les faire. C'est sous-entendu. On a l'impression qu'on voudrait qu'il y ait des casseurs pour que ça tu vois, ça donne une mauvaise image du mouvement, que ça serait pas mieux. Qu'est-ce qu'on se disait d'autre? Et puis on se disait que c'est vrai que pour nous c'était difficile de réagir sur ce sujet puisque de toute façon nous la précarité et le côté intérimaire c'est ce qu'on vit depuis 30 ans Oui. et que donc c'était pour nous on avait du mal à se positionner par rapport à ça puisque nous c'est notre et c'est T'as des presque meilleurs notre salaires que moteur. quelqu'un qui est vraiment précaire. Hein T'as des meilleurs salaires que quelqu'un Quand qui est on en a vraiment un. précaire. Oui, on a, oui, mais Quand pour on nous, démarre, oui, mais quand en tu contrepartie, non mais t'as pas la bien sûr sécurité de aujourd'hui l'emploi. tous les gens qui sont à cette table mais on a tous démarré dans une grande précarité et ça devient maintenant le lot en fait de tout le monde. Mais il y a à l'heure actuelle, il y a au moins 100 000 stagiaires qui gagnent 380 € net par mois pour 50 heures de travail par semaine, qui travaillent même plus. Et il y en a Enfin, 300 000 qui travaillent pour rien. Les stages gratos. Et puis on a tout de même entendu des politiques dire que c'est une bonne idée ce contrat premier emploi et on pourrait l'étendre à tous les travailleurs de tous les âges aussi. On sait aussi que parfois on fait passer une loi qui est
ensuite la porte ouverte vers d'autres choses totalement. Oui, mais il y avait uniques. aussi un dessin dans Le Monde qui était assez rigolo, quelqu'un qui parlait à son fils et qui disait, ne t'inquiète pas, mon chéri, de toute façon, les CPE, c'est que si t'as du boulot. Bon, il y avait aussi le problème de l'accès à la propriété, enfin non, en tout cas au logement, parce que les jeunes, ce qui leur fait peur aussi, c'est de ne pas pouvoir trouver un logement, parce que évidemment les propriétaires ne leur loueront pas un appartement s'ils n'ont pas la garantie qu'ils ont un emploi ou un contrat à durée indéterminée. Très bon reportage sur France 2 le amateur hier soir. Caméra cachée, ils ont fait 4 banques. Et on dit bonjour, je voudrais acheter un appartement, est-ce que vous pourriez me prêter? Ah ben vous avez quoi comme contrat? Ah ben non. Mais c'est vrai que les banques vont devoir faire leur petite révolution culturelle. Maintenant on peut plus prêter que aux fonctionnaires, enfin que à ceux qui ont une garantie de l'emploi. Comment on va tous être précarisés, tous de plus en plus? Eh ben faut que les banques elles changent un petit peu. Et en ce qui concerne l'accès à la propriété, puisqu'il en a été question également, moi je connais peu de jeunes qui démarrent dans la vie, enfin dans un métier et qui dans les 2 premières années de leur vie achètent un appartement ou une maison. L'histoire d'accéder à la propriété, moi j'ai accédé à la propriété, j'avais 35 ans. C'est même la caution auprès des propriétaires, vu que le marché locatif il est très faible actuellement, il y a rien à louer. Quand t'es en Oui, ville, mais enfin pendant 2 ans, t'as pas non plus forcément besoin de te loger. Faut pas déconner, non? J'ai un logeur autrement, moi, à vous proposer. Hein. C'est un monsieur formidable qui s'appelle Jean Conrad, qui est un ancien manager sportif. Lui, il a une solution formidable. Hein. Il a réussi quand même à héberger ses athlètes kényans. 15 coureurs à pied, dans 60 mètres carrés, à l'intérieur d'une maison de Vendenheim. C'est dans le Bas-Rhin. Vous avez suivi l'affaire, Roger Zabel. Son procès avait lieu à Strasbourg. Il a été condamné à une peine de 3 mois de prison quand même et 8 000 € d'amende. C'est un peu normal quand même. Il avait réussi à entasser donc ces 15 coureurs à pied dans 60 mètres carrés avec simplement une cuisinière, 4 plaques chauffantes, un évier pour seul point d'eau, froide évidemment, un unique WC dont la chasse d'eau était défectueuse, pas de salle de bain ni de douche, pas de réfrigérateur, de simples matelas et des sacs de couchage pour dormir. La température dans la maison était de 12 degrés, le mobilier se composait d'une table et 4 chaises, et quand même, il leur facturait l'hébergement 200 € par athlète et par mois. Et ils à étaient retenir combien sur les gains obtenus dans les courses 15. sur route ou sur les crosses. 15. Oui, ça fait 200 par 15 par mois pour un endroit qui était abominable. Conrad, c'est un ancien champion de France du 5000 mètres. C'est un ancien athlète qui a pas très bien tourné, si on en juge par ce qui lui arrive. Et alors, il a eu cette réaction abominable de dire non mais attendez. Effectivement, bon, ils n'étaient pas logés terriblement bien, là où je les aimais, mais par rapport aux cases dans lesquelles ils habitent habituellement, c'est vachement mieux. Et il dit pour des gens qui vivent entre 4 planches et une tôle, bon bah voilà, c'était pas si mal. Puis d'habitude ils vont se laver à la rivière, alors je vois pas pourquoi il aurait fallu de l'eau chaude ici. L'absence de lave-linge, mais ils préfèrent laver leurs affaires à la main, a-t-il expliqué au tribunal. Et puis vous partez du postulat qu'en Alsace c'est forcément mieux qu'au Kenya, qu'ils ne vont pas se plaindre de la fleur que vous leur avez faite en leur permettant de disputer des courses, a répondu la présidente du tribunal. Bref, le type est une sorte de proxénète du sport. il a été condamné pour ça d'ailleurs. Il a eu 3 mois avec sursis. Pour Non, ça. ferme. Ferme. Je trouve que c'est pas cher payé. Parce que quand tu vois qu'un type qui pique une mobilette se ramasse 2 ans de tôle. Il n'empêche qu'il y a quand même un de ses athlètes qui a gagné les 20 km de Paris. Oui, non, mais c'était de très bons coureurs. Les Kenyans sont des Moi, je trouve coureurs que ça de longue devrait distance qui sont donner des excellents. idées au Paris Saint-Germain. Oui. Non, mais Franchement, les mecs se bougeraient peut-être un peu pour avoir l'eau chaude. là, au moins, il y a un enjeu à l'entraînement. C'est juste, si tu cours plus vite, on te met l'eau chaude. Non, le pire, c'était même pas le type, c'était son avocat. Moi, j'ai vu l'avocat hier au JT, qui était absolument incroyable. Mais comment on peut avancer de tels arguments? Il disait, mais écoutez, la preuve qu'ils étaient pas si mal, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent revenir vivre avec Monsieur Conrad, a-t-il dit. C'est peut-être possible, d'ailleurs, qu'ils aient envie de continuer à vivre avec lui en communauté. Je sais pas, il y a peut-être... Mais Roger, il y a une différence entre agent sportif et proxénète? Oui, parce qu'il y a bon. faut pas exagérer, il y a des agents sportifs honnêtes, comme il y a des agents artistiques honnêtes. Ouais, c'est proxénète ou exactement la presque même honnête, quoi. chose. Ils prennent leur pourcentage, quoi. C'est Proxénète. le même système que dans le showbiz, quoi. En tout cas, nos footballeurs seront mieux logés. Vous avez Hein. remarqué que Anne et moi, on répond rien. Non, mais justement, j'essayais de vous... Non. Vous avez des agents ou pas? On les aime. Votre agent, c'est votre mari, vous, Anne Roumanoff. Toi, tu couches avec. oui. Ah, excuse-moi, mais alors, facile. Avec toi, c'est pas un agent, c'est un souteneur. Et t'as mis l'eau chaude ou pas? Lui, il lui prend pas, il lui met 10%.
S'il lui met que 10%, elle doit pas être heureuse. Ça peut être beaucoup. Ça dépend de la taille. Hein. Ouais, c'est vrai, comment vous faites pour discuter de votre contrat? On s'engueule. Ah oui, c'est ça. C'est qui votre agent, vous, Charlotte de Turckheim? Moi, c'est Jean-François Gabard. Jean-François Gabard. Zelig. Et je ne couche pas avec lui. Moi. Il a pas voulu? Allez, on se retrouve après le flash. On va se gêner la deuxième partie avec Philippe Gueluc, Roger Isabelle, Jérôme Bonaldi, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Anne Roumanoff. J'avais commencé à évoquer le logement de l'équipe de France de football pour le mondial prochain en juin en Allemagne, puisqu'on a la chance quand même d'être qualifié, on le sait maintenant depuis déjà plusieurs mois. L'hôtel des Bleus est en photo dans le Parisien ce matin. Il s'agit d'un château, le Schloss Hotel Münchhausen. Il se situe à la sortie d'un village de la Basse-Saxe, un château construit au XVIe siècle. On a les photos de quelques chambres. Quand même, il y a de très jolies chambres à 650 € la nuit, 26 chambres spacieuses. Dommage qu'ils vont pas en profiter longtemps. Luxueuses. Je vais même vous dire, ils vont pas en profiter du tout. Pourquoi Parce qu'en fait, ils seront pas dans le château. Ils seront dans la remise à côté. Pourquoi? Parce que Raymond Domenech est allé visiter le château. Il a dit, je tiens à ce que tous les joueurs de l'équipe soient logés dans la même chambre. Or, Non, dans le même à la type même de enseigne. chambre. Oui, pas de... Dans la même chambre. Et vous le prenez pour Ça, Conrad. c'est ton rêve. Là, ça, c'est votre fantasme, mon chéri. Et non, dans le même type de chambre, que les chambres se ressemblent, en tout cas, pour pas que Zidane soit mieux logé que, prenons, Grégory Coupet, par exemple. Et évidemment, les suites qu'offrait ce château étaient toutes différentes les unes des autres. Certaines avec douche, d'autres avec baignoire, certaines avec un grand lit, d'autres avec un lit plus petit. Enfin, vous connaissez Alors, tout le les monde dans la hôtels de remise. ce genre. Alors finalement, tout le monde ira dans la remise, avec quand même des chambres convenables, mais un peu plus On dit pas une standardisées, remise on pour va un dire. hôtel, on dit une annexe. Ah non, ils disent une remise. Une Voilà. remise. Ah Non, oui. ils leur ont fait une remise. Zizou et ses amis seront logés dans la remise. Voilà, c'est écrit pour éviter toute jalousie, a dit Raymond Domenech. Voilà, il veut que tous les joueurs aient la même Eh ben, chambre. c'est très sympathique, je trouve, Voilà. comme idée. En revanche, il y a une belle piscine. Et c'est un endroit de grand luxe. Et Vous il y a- connaissez? Non, mais j'ai lu un peu la presse et il y a, paraît-il, une cave somptueuse avec des vins excellents. Il faut pas qu'ils boivent et puis il faut pas qu'ils aient la télé dans Mais la non, mais c'est chambre. pas ça, surtout, Ils ont c'est la qu'il télé faut dans pas la chambre. que- Moi, je leur mettrais pas la télé. Qu'ils travaillent un peu, qu'ils aient du respect. Ils sont trop. Mais non, mais écoute, ils sont trop comme des chouchous. Ils foutent plus rien, c'est Oui, vrai. mais dans leur chambre, ils doivent pas travailler leur théorie non plus. C'est- Et est-ce qu'ils peuvent recevoir leurs copines dans leur chambre? Non, 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 non. Alors, Grande généralement... Non, ça enlève l'énergie avant un Généralement, match. non, Il justement, paraît que c'est non. conseillé. C'est pas Ouais. ça. C'est pas ça qui enlève l'énergie aux joueurs. C'est le fait de chercher à. Bah, ils ont qu'à se faire tout seuls. Eh ben voilà. Il y a un golf à 18 trous. Enfin, vous me direz que... Et ils sont Ah bah combien? alors. Ils sont combien? Bel enchaînement. Bel Ils sont enchaînement, mon 23. ami. Ils sont 23. Ils sont 23. Ils pourront se balader en VTT dans la campagne. Et il y a quand même 3 esthéticiennes dans l'établissement à leur disposition pour un soin du visage, une manucure ou un massage aux pierres chaudes. Ouais, c'est ça, c'est Alors, ça. la dernière fois en Corée, ça avait été un problème, le logement, parce que l'hôtel Ah, j'ai était cru ouvert que au c'est- public et il y avait une boîte de nuit. Et oui, on s'en souvient. Et tout oui, à côté où ils de allaient assez l'hôtel, régulièrement. Où on a, paraît-il, croisé quelques joueurs. Non, là, il y a quand même des petites Tard salles le soir. de bronzage, une cabine il y a un hammam, une cabine de bronzage, des douches massantes. Et il y a pratiquement que des blacks, alors je vois pas pourquoi ils iraient dans la cabine de bronzage. Non, mais attends, il y a piscine, hammam et golf, mais est-ce qu'il y a au moins un terrain de foot? À la ville la plus proche du Schloss Hotel Münchhausen Hameln, c'est Hameln, et il y a là un stade, effectivement, stade municipal, qui permettra effectivement aux Bleus de jouer avec une petite tribune de 1500 places, une pelouse en très bon état, et ils auront le droit à un entraînement ouvert au public par semaine. Et combien de temps ils vont rester là-dedans? Ah bah quand même Ça presque dépend. un mois. Hein. Bah ça dépend de. Si tout va bien. Ça Oui, dépend dans le meilleur si- des cas. S'ils sont qualifiés pour le deuxième tour déjà. Mais Ils au sont maximum, ça qualifiés. veut dire quoi? 2-3 mois? Non, un mois. Elle dure un mois la Coupe du Monde. ça La va. finale, c'est quand? La À finale, la fin. c'est juste à la fin. J'ai pas la Début date juillet, exacte. début juillet. Début juillet. Ouais. Et en tout cas, c'est jusqu'au 9 juillet, donc j'imagine Eh que ben, c'est le 9 juillet. Voilà. Est-ce qu'il y a des chambres fumeurs ou non fumeurs dans leur chambre? Ah, j'imagine que tout est non-fumeur. Eh ben, n'imaginez pas ça. Moi, j'en ai vu fumer. Et Jamais devant les photographes, jamais devant les caméras. Il y en a. il y en a Barthez qui était
était un fumeur à une époque. Il l'est toujours. Ah Comme oui. Super c'est très Nanny, chaud. elle fume aussi. Mais attendez, Qui, Super Nanny? Super Nanny. C'est qui, Super Nanny? La fille de l'émission de M6, tu sais, la super nurse qui donne des conseils, elle fume aussi. moi je vais pas donner les Non, noms. c'est scandaleux. Je vais pas donner les noms, mais il y a beaucoup de sportifs de haut niveau. Bon, il y a prescription pour Yannick Noah, mais Yannick savait ça. fumait un petit peu. Tu vas pas nous dire qu'il y en a qui se shootent avec des seringues aussi. Non, ça c'est des Bah, il on-dit, ferait bien. ça, Moi, il faudrait peut-être Mais il y a les des joueurs doper. de foot de l'équipe de France de 98 qui fumaient, ouais. Bon, en tout cas, c'est un château fort. On pourra pas y aller aussi facilement. Les supporters ou les femmes qui voudraient rejoindre par la porte qui donne sur le Dérobé. jardin. Ah non, qu'il y a- il paraît qu'ils ont prévu, il y a des créneaux et ils y a versent des de l'huile miradors. bouillante, de Mais vous l'huile croyez bouillante pas si sur bien les dire, gens. il y a des douves autour du château. oui. Voilà, des douves. C'est une forteresse imprenable. Il y a des snipers sur les toits. La petite route d'accès au château sera fermée par la police. Une société privée sera chargée de la sécurité intérieure. Des dizaines de caméras seront disposées tout autour de l'établissement et scruteront les moindres allées et venues 24 heures sur 24. J'ai une idée. Si on construisait un grand cheval de bois dans lequel on met des journalistes et on abandonne le cheval devant le château. Comme un cadeau. Ils vont se dire tiens c'est quoi ça? Ils vont rentrer le cheval dans le château et là hop on sort avec les caméras. Il est quand même pas très joli, hein, ce château. Je regardais la photo, là, il a Non, l'air ça fait grande maison bourgeoise, c'est pas vraiment un château. C'est un peu collège. Charlotte, toi qui es habituée. Moi qui m'y connais. Attendez, moi je suis un petit peu la spécialiste des châteaux, Des s'il vous châteaux. plaît. Alors un petit peu montrez-moi ça. Regardez. Bah, on est en Allemagne quand C'est un même. petit peu. Hein. Bah justement, c'est pas très loin de l'Alsace, vous savez, c'est un petit peu ma partie, ça. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est pas vous Alors, qui le... attendez, c'est monstrueux. Mais c'est une horreur. Mais regardez, je crois que c'est là la remise, mais on dirait le truc où on met du bétail. Ah, sans rire. Non, Ouais, c'est une étable en C'est une fait. étable. Non, là c'est la chambre des athlètes kenyans sur la côte. Non, je vous jure que c'est là où seront logés les Bleus, là, la remise, c'est le hangar, là, le garage. Ah là. non. Pourri à gauche là? Oui, oui. On dirait, L'écurie. mais il y a des toutes petites fenêtres microscopiques. Quelle Mais le horreur, seul mon intérêt Dieu, de la regardez. remise c'est que tu as vue sur le château, ce qui Oui, n'est pas le cas quand tu es dans le château. Et on parlait de massage. Alors, dans Paris, il y a trop d'établissements, entre 230 et 240 établissements, qui offrent des massages thaï, mais qui vont peut-être un peu trop au-delà du massage. C'est ce que décrit le Parisien ce matin. 230 à 240 établissements qui sont surveillés de près par la brigade mondaine, car certains se livrent évidemment à la prostitution. Des- Croyez. Ah mais le massage taille là où on te dingue, ça. mais si tu t'en doutes pas mais on te prend le rouleau de printemps avec des baguettes et c'est une horreur. On n'aurait Ah, jamais. c'est simple. pu L'autre jour, je suis imaginer rentré, ça. la dame m'a dit, mais finition à la main. Il y a un journaliste du Parisien qui est un chanceux qui s'appelle Benoît H. Qui a été obligé de tester. Voilà, il est allé dans un... Alors, je vous donnerai pas l'adresse, rue Notre-Dame de Lorette, et chez Clémentine, et alors, il est allé chez Clémentine. Alors, il dit pas ce qui s'est passé exactement, mais enfin, quand même, il explique qu'il y a une petite salle d'attente, que Clémentine arrive, grand sourire aux lèvres, peignoir sur le dos, et que cette Thaïlandaise d'une quarantaine d'années dit tout de suite, vous désirez des renseignements? Ici, c'est un salon de massage. Elle explique que ce sera 85 € pour un massage, qu'elle sera complètement nue, que ce sera ensuite 100 € pour un body, et là, il vous masse avec tout son corps. Vous vous rendez compte de la publicité que vous êtes en train de faire à cet établissement? Il y a déjà La queue chez Clémentine. Il y a la queue chez Clémentine. Non, mais Bah, ça change pas, couche pas. ça hein. change pas des autres jours. Non, mais elles couchent pas. Hein. Elle couche Elles pas? font tout sauf coucher. Ah oui? Elles font les fellations, les machins. Mais non, mais c'est écrit dans l'article, je l'ai lu, moi. 100 €, c'est assez cher, alors finalement, pour une petite, non? Moi, je connais pas les tarifs, moi. Mais s'il y a vraiment un massage ici, on vous offre un Si thé c'est un vrai opinion. massage. Un thé opinion. Ah non, non, c'est Opinion, c'est quoi, tes opinions? Thé Je connaissais opinion. les sondages, opinion, mais Non, mais si vous offrez une collation, je veux dire. On a une Pas une fellation. fellation. Oui, mais après la fellation, la collation. bon, écoutez, alors, j'ignorais, Oh, Chochotte. il y en a un rue de Saussure qui vient d'être les fermé. chaussures. Qui vient d'être fermé par la brigade de répression du proxénétisme dans le 17e arrondissement de Paris. C'est juste à côté des RG. Enfin, c'est juste à côté du. C'est chez Françoise de Panafieux, ça? Bah, rue de Enfin, quand Saussure, je dis c'est- chez Françoise de Panafieux, Il y a- Françoise de Panafieux a ouvert un salon de massage. Oh, franchement. C'est Vous fermé. l'imaginez en déshabillé taille comme ça. C'est une belle Nu. femme. Ah oui, belle femme. Ah, j'aime encore mieux Michel Alliot-Marie, je la vois bien arriver. Ah non, on va pas du tout. Avec une cravache. alors. Oui, vous vouliez dire quelque chose, Jérémy. Il dit rien, Jérémy, mais on sent qu'il connaît le sujet. Mais hein. pas du tout, je sais pas de quoi vous parlez. Ma mère écoute. Oh, bah, quand même, votre mère doit savoir que vous avez quand même une vie sexuelle. Vous êtes grand maintenant, Pas Jérémy. grand, je sais pas, non. Mais t'as quel âge, t'as pas J'ai dit. 25 ans.
Ah oui, mais tu c'est fais un plus. grand garçon. C'est un grand garçon. Ah, mais c'est maintenant. mignon, il rougit en plus. Je vous dis, c'est vrai. Ah oui, oui. Ça te fait de quoi d'être avec des grandes Tiens, personnes? la 100 €, vas-y. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Roger Isabelle, Philippe Gueluc, Anne Roumanoff, Jérôme Bonaldi, Jérémy Michalak et sa maman Charlotte de Turckheim. Puisque, Vous êtes gentil de ne pas dire que je vais faire des massages thaïlandais devant ma mère. puisque pendant la pub, Charlotte, prise d'effroi, venait de réaliser qu'elle pourrait être la mère de Jérémy Non, mais Michalak. c'est que non seulement je réalise ça, mais je réalise que quand je le vois comme ça à côté de moi, pour moi c'est un collègue de travail. Donc puisque c'est un collègue de travail, c'est comme Bonaldi, c'est comme tous les gens qui sont là, je crois qu'on a à peu près le même âge. Est-ce que ça te fait le même effet que Claude Sarraute? Parce que moi, avec Bénichou, ça me fait pas du tout le même effet. Voilà, exactement. C'est ça que je t'ai dit, petit con. C'est qu'en fait, moi, je crois que j'ai ton âge et tous les gens autour de cette table croient qu'on a plus ou moins ton âge. Et Philippe Gueluc, à ma droite, qui est loin d'être un imbécile, a dit, c'est ça, pour ça qu'on est des vieux cons. Parce que, justement, on se rend pas compte qu'on vieillit. Alors que le petit Michalak, il voit bien qu'on est des vieux. Et donc la question était... C'est vous qui le dites. Ça veut dire que vous. Non, est-ce que vous nous prenez pour des vieux alors? Pas du tout. Non, vraiment? Vous, non. Et pour des vieux Vous, Laurent, non, les autres, je sais pas. Oui, c'est Laurent, ça. non. Non, mais j'ai pas, non, et pas pour, et pour des vieux cons, non plus. Parce Non qu'on plus, peut non dire plus, un non peu plus, non de plus. vieux Eh ben cons alors sans ça, être je vais vieux. vous dire, c'est la réponse type du jeune qui nous prend vraiment pour des cons. Parce que le jeune qui te dit non, je vous prends pas pour des cons. Encore moi pour des vieux cons. On dirait mes gosses. Mais non, je prends pas pour des vieux cons. Ce mec, Tu veux pas m'acheter un scooter? t'étais même pas né en mai 68. Non. T'étais trop petit pour faire de vaquet. Ouais. En gros, on a non pas une mais deux générations de différents. Moi, je l'ai fait de Vaquet. De Vaquet, si tu savais, ta réforme. Je l'ai fait, ça. Anne est en forme aujourd'hui. Hein. Après avoir fait animatrice, elle fait chanteuse. Oh bah tiens, parlons de Virginie Pouchin, la nouvelle candidate. En plus, elle est coiffeuse. Ah oui, C'est oui. encore un truc en plus. Alors ça, on l'a beaucoup évoqué hier parce que déjà. Elle est on un a- peu grosse, hein. Ah, vous trouvez? Un Qui peu. est Virginie grande Pouchin déjà. Là, C'est la mode de C'est quoi? Tronde Oui, maintenant. mais- C'est la future gagnante, certainement, de l'Eurovision, puisque c'est elle qui représentera la France le 20 mai prochain. Ne à- soyez Vous pas voulez dire que- défaitiste, Laurent. La France a déjà gagné la sélection de la candidate française. Mais d'où elles sortent ces filles qu'on connaît pas du tout? Alors je vais vous dire, elle sort de Montélimar, très précisément, dans la Drôme. C'est les téléspectateurs qui l'ont choisie mardi soir. Et donc Et elle a fait Sevran. Elle a fait Elle a Sevran. fait Sevran. Exactement. Présélection. Elle C'est s'est pas, fait- elle j'ai s'est envie de fait Pascal chanter Sevran. Marie-Myriam comme un enfant aux yeux de... Sa fille, Comme un oiseau survolant la terre. sa fille à Marie-Myriam s'est fait jarter hier de Ouais, la nouvelle star, la ouais. nouvelle star, parce que la fille de Marie-Myriam était candidate à la nouvelle star et elle s'est fait éliminer. Et Comme vous quoi, le piston, ça fond. Enfin, il n'y avait pas de piston. Voilà, ça Comment elle prouve que- s'appelle la fille de Marie-Myriam? Laurine. Myriam. Laurine. Vous avez vu ce qu'a fait Télé 7 jours? Non. Ils ont sorti la liste des 14 finalistes avec les portraits, les photos, etc. L'émission est foutue. Ah oui. Ah oui, non, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Comme si on donnait la fin on vous dit, allez voir ce film, mais alors ça se termine, ou lisez ce roman, ça se termine comme ça, quoi. Voilà. J'ai rien Non, compris. ça grille les émissions d'avant Prime, mais bon, après, Mais j'ai rien c'est- compris. c'est non, non, parmi mais les- Les bon, 14 c'est pas finalistes, ça veut dire que c'est pas terrible. fait. Eh ben, si, c'est enregistré, si tu veux. J'ai rien compris. L'émission est enregistrée. Non, Elle je est vous en boîte, en explique. plus. Il y avait des milliers de candidats. Ils en ont choisi finalement Pourquoi? 150. Pour l'Eurovision. Non, pas pour oh là. Oh, Pour la nouvelle star. La nouvelle star. C'est là qu'elle est vraiment vieille. Non, là où elle est vraiment vieille, c'est quand elle chante par cœur Marie-Myriam. Quand tu es vraiment vieux, c'est que tu as chanté par cœur Marie-Myriam et que tu commences à oublier les paroles. Comme un enfant. Quand vous changez de sujet, pouvez-vous avoir la gentillesse de me faire un signe? Je te tape sur l'épaule. Alors, il y a deux émissions. Il y Toi qui aura nous- l'Eurovision d'un côté avec Virginie Pouchin qui représentera la France, et puis hier soir, on a relié les deux parce qu'hier soir, il se trouve que la fille de la dernière gagnante Mais vous n'avez pas fait française signe, alors moi j'ai pas compris. à comment- l'Eurovision, la fille de Marie-Myriam, hier a été éliminée parmi les 150 candidats présélectionnés. Hier soir, il y avait une nouvelle sélection. Ils en ont gardé finalement 30, d'abord 60 et puis 30, même un peu plus parce que je crois que finalement ils en ont pris 32 ou 33 et il n'en reste que 33. Et sur ces 33-là, il y en aura finalement seulement 14 de prix pour être soumis au vote des téléspectateurs pendant prime plusieurs time, ouais. semaines. Voilà. Et c'est ces 14-là que Télé 7 jours a, Et alors que l'émission a n'a pas dévoilé. encore été diffusée. Mais c'est pas C'est-à-dire grave, parce que C'est c'est pas rigolo sympa, à je regarder trouve. cette émission. Hier soir, c'était un peu trop télé-réalité et Donc, pas je l'ai assez pas. chansons. Voilà. Ouais, c'est vrai. On a Comme pas- je l'ai pas regardé. Qu'est-ce que je fais, Jones?
Tu regardes moi, vraiment ça. moi, je regardais pas. C'est la pas que je nouvelle- regarde vraiment ça, mais c'est que je suis avec quelqu'un qui a 25 ans. Et ce n'est pas moi. Et ce n'est pas moi. Dénonce-toi, Michalak. Si tu veux réussir, faut donner de ta personne. Ah bah dis. attends. Regardez Anne Romanoff, pourquoi elle est encore là? La preuve, elle est avec son agent. Non mais c'est un métier, il faut coucher. Moi, c'est Ah oui, oui, vous avez beaucoup couché, vous, Oh, Charlotte? Énormément. Mais moi, on m'a jamais proposé, en vérité. C'est pareil, J'ai j'aurais bien pas eu aimé. à refuser parce que bon, moi jamais. Mais moi- à part Fabrice, un peu. Un grand Fabrice. Fabrice. Non, mais il faisait des avances à tout le monde. Dans la classe? Oui, non, mais pas, il m'a pas fait d'avance spéciale. Non, à tout le monde, non, mais il faisait Alors des tu blagues. regrettes presque. On dirait. Il faisait des avances à tout le monde sauf moi. Fabrice, le problème, c'est qu'il voulait pas venir tout seul. J'ai C'est vrai qu'il a cette réputation. hein. Je vais venir avec quelques potes, ça t'ennuierait Chez lui, je vais pas. Combien y a-t-il dans la valise? Je vais combien y a-t-il dans la chambre? D'où l'expression, quand une femme est heureuse, « Ah, mais vous êtes plusieurs !» Bon, donc voilà, Fabrice vous a fait des propositions, Anne. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, t'as des, Gilbert Montagnier aussi, je crois. Mais il était bourré. t'as des femmes qui sont harcelées parce qu'elles sont très jolies, mais moi, c'est vrai que non, pas trop. J'ai l'impression qu'on commente pas beaucoup l'actualité. Virginie Pouchin. Je me trompe. Virginie Pouchin chantera Vous, c'est nous, la chanson écrite par Corneille, puisque c'est Corneille qui a été choisi. Écrite en 2 jours, c'est précisé, donc on comprend mieux maintenant. Oui, elle est Mais- pas Mais très vous très savez contente. Vous Hein. savez comment elle a été sélectionnée? Virginie Pouchin. Elle a couché avec Fabrice. Enfin, écoutez, voilà, c'est une coiffeuse de 26 ans qui chantait dans le salon. Elle a une voix exceptionnelle. Ça faisait même venir des clientes, dit son patron du salon Espace Coiffure à Montélimar. Mais tout le monde, elle portait Tiens. tout le casque. Mais là, Et à propos de salon de coiffure et de Fabrice, je vais le... Là, je sens que c'est sa fête à Fabrice. Un jour, Fabrice, il y a un autre animateur. Faut dire quand même, ça a été un des meilleurs animateurs que la radio ait pu connaître. On a hein. fait des énormes farces avec lui Ah, des dans plus la drôles. maison d'en face. Et il y a un animateur de RTL, un jeune animateur à l'époque, qui lui dit, tu sais pas où je pourrais aller me faire couper les cheveux, tu as pas un coiffeur dans le quartier? Et alors il dit, si, tu vas chez tel coiffeur à tel endroit, là c'est à 100 mètres, etc. Il appelle le coiffeur et il lui dit, voilà, je vous envoie un ami. Alors il est complètement sourd. Et alors, mais franchement, il est sourd comme un pot. Et surtout, s'il vous dit, comme d'habitude, il va vous dire, attendez, criez pas comme ça, je suis pas sourd. C'est qu'il veut cacher son handicap. Donc, continuez à parler très très fort. Et le gars s'est fait casser les oreilles. Mais, comment je vous les coupe? Non, mais attendez, je suis pas sourd. Oui, monsieur, oui, on va faire attention. Il est fou. Il était fou. Il a longtemps été le complice de notre amie Sophie Garel, qui pourrait nous en raconter beaucoup. Sophie, c'était Fabrice et Sophie, le Ils couple étaient brillantissimes. brillantissime, l'un des couples les plus drôles, même si c'était pas sur cette radio. Faut dire que moi, ça nous rajeunit pas. J'avais 12, 13, 14 ans quand il faisait. Qui dites-vous? Il se prenait pour Napoléon. Et il faisait même des émissions. L'empereur. Moi, j'étais adolescent, il faisait des émissions chez Sophie. C'est-à-dire qu'à une époque, ils avaient abandonné le studio de RTL et l'émission se passait en direct. Ils avaient pris un technicien qui s'était installé chez Sophie Garel et ils étaient tous les deux. Alors, par exemple, ça se passait le samedi après-midi, ça s'appelait RTL 2 le week-end. Et il y avait un match de rugby. Alors, on entendait la télévision parce que Fabrice regardait le match de rugby et Sophie, elle faisait de la radio pendant. Et il y avait le mari de Sophie qui ronflait, lui, parce qu'il dormait sur le canapé à côté. Et je vous jure, on entendait les chiens aboyer, les enfants. Ah, je vous jure, c'était bien la radio à l'époque. Hein. On pourrait pas aller chez vous? Mais quand vous voulez, Roger. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner. Si on parlait de l'actualité un peu quand même. Oui, c'est important. Non, parce qu'aujourd'hui, ça fait salon de thé, cette émission, je vous le dis, moi. Hein, franchement. Salon taille. Un obèse a été évacué par une grue. Un homme de 300 kilos a dû être extrait de son appartement situé au 4e étage d'un immeuble à l'aide d'une grue après un malaise. Il a eu un petit malaise. L'opération de secours a duré quand même 3 heures. Mobilisé 35 pompiers pour sortir cet homme de 300 kilos de chez lui. Ils l'ont placé dans une nacelle après avoir installé une rampe à son balcon avec des planches et des palettes en bois. Ça se passait où? À Berlin. C'est dingue ce que Carlier... Oh non! Non, c'est fou, hein. Personne n'a osé. Pour
se faire remarquer. Non, mais attendez, il a perdu 50 kilos, il paraît qu'il est amoureux, il a une fiancée, Oui, etc. la fille de Frédéric Dard. C'est dans Paris Match, Guy Carlier amoureux. On peut plaire à tout le monde. C'est un joli titre trouvé par Paris Match, il faut bien dire, oui. Non, mais on dit qu'il a perdu 50 kilos et il a retrouvé une fiancée. On se dit comment il a fait? Il a craché, c'est tout. Oh non. C'est bon. Non, mais il est beaucoup plus. Écoutez, il est plus mignon. C'est vrai qu'avant, ça, il a bien fait de perdre du poids. Et voilà, il a trouvé l'amour. Elle est millionnaire en plus. Est-ce qu'on peut voir la tête qu'il a maintenant avec 50 kilos Elle au a moins craqué pour son intelligence et son humour. Il rêve maintenant de mariage et d'un bébé. Joséphine, c'est la fille de Frédéric Dard qui avait été kidnappée, enlevée. Il faut s'en rappeler. Absolument. Par un technicien d'une équipe de télé suisse qui avait fait un reportage chez lui et qui a fait cet horrible forfait. Ensuite, il a enlevé la gamine qui avait 12 ou 13 ans. Et ce qui était hallucinant à l'époque, c'est que Dard était en train d'écrire un roman dans lequel il écrivait l'histoire d'un écrivain dont la fille se fait enlever. Au moment où il arrive dans l'histoire, où l'enfant se fait enlever, ce drame arrive dans sa vie. Non, je te crois pas. Ah, je te jure que c'est vrai. Et c'est Thierry Fréré, qui d'ailleurs est derrière la vitre, là, cet après-midi. Qui a enlevé la gamine. Non, qui fait la météo sur Europe 1 et qui est membre de l'association des amis de San Antonio, qui est à l'initiative de la rencontre, par hasard, en fait, mais il avait appelé Guy Carlier pour répondre, j'imagine, à une interview pour le journal de l'association des amis de San Antonio. Ils se sont vus et c'est ce jour-là que Guy Carlier a rencontré la fille de Frédéric Dard, Joséphine, et qu'ils sont depuis, comme un coup de foudre, amoureux. Je trouve ça formidable, les belles histoires d'amour. Oui, comme ça. on est un peu midinette tous, Ouais, je ouais. crois. Puis c'est bien, vu Guy Carlier, il fait tout craquer. Les femmes, le parquet, tout ça. Mais n'applaudissez pas ça! Moi, j'étais très fier parce que j'ai été cité par Frédéric Dard. C'est pas vrai. Oui. Parce qu'à l'époque où je faisais Télématin, il y avait une rubrique jardinage. Le jardinier me disait toujours, avant de planter l'arbre ou la plante, faut bien humidifier la motte. Alors moi, bien sûr, bien entendu, à chaque fois qu'il arrivait avec un pot, je disais, tiens, il faut bien humidifier la motte. Et dans un San Antonio, il dit, là, il faut bien humidifier la motte, comme on dit à Télématin. Je vais vous demander de retomber quelques années en arrière. Vous vous souvenez l'époque où Anne Romanoff animait cette émission? En fait, au tout début de l'émission, Anne vous a parlé de Brad Pitt et d'Angelina Jolie, mais évidemment, elle a pris le premier papier venu dans sur la pile. Je vais vous dire. L'épaisse pile d'articles. On a senti que ça manquait de préparation. Voilà, il faut bien dire, parce que la vraie info du jour, c'est dans François qu'on la trouve sur Brad Pitt et Angelina Jolie, Anne Romanoff. Ils ont quitté la France. Voilà. Mais on le sait déjà, ça, mon pauvre ami. Mais Pour partir en Belgique. Mais plus à Berlin. Mais vous savez, non, ils sont retournés aux États-Unis. Voilà, parce Elle que n'accouchera pas à la Paris. mère d'Angelina Jolie est au plus mal, donc elle a été obligée, et au plus marre, évidemment, et elle a été obligée de rentrer aux États-Unis. Quant à Brad Pitt, il voudrait que son enfant naisse aux États-Unis, donc voilà, ils sont repartis. Le couple n'habite plus Paris, d'après François, évidemment. C'est triste, parce qu'on s'était habitué à eux déjà. Mais oui. N'exagérons pas, ça fait 15 jours qu'ils étaient là. Ah bah, Oui, mais Ils allaient juste au Shopee à côté, ça nous a pas Dans- manqué Vous savez, non plus. vous savez qu'on a tenté de faire venir, parce que dans notre émission, on a fait venir pour un jeu, on a tout essayé, celle qui tient le manège Au Trocadéro. au Trocadéro, puis elle nous a raconté, elle avait la signature de Brad Pitt sur son livre d'heures et tout ça, et on a voulu faire venir le patron du Shopee, là où il faisait leur course. Et le mec, oui, on n'a jamais réussi à le faire venir, il négociait sa venue à prix d'or. Je vous jure dingue. que c'est vrai. Le mec de chez Shopee, oui, mais combien vous me donnez? C'était incroyable quand même. Non, c'est une affaire en or finalement. Oh, le monde est dégueulasse. Par exemple, une autre affaire en or, c'est ceux qui vivaient dans le petit village où il y avait le petit Bouddha qui a disparu, hélas. 16 ans, Rambadur Bomjam méditait, jeûnait sous un figuier depuis plusieurs mois au Népal. Méditer, virgule, jeûnait, parce que on savait rien dire sinon. Méditer, jeûnait. Petit déjeuner, petit déjeuner. Petit Mais il déjeuner. y avait une chanson comme ça. Méditer, jeûner,
Mais où est passé Bouddha? Toute la presse se pose la question ce matin. Samedi, il était plus là. Depuis le 16 mai 2005, Ram Bahadur Bomzom méditait Imaginez que Ramba Zumbom Bardin loge au Spantens où il y aura l'équipe Il sauterait à l'Eurovision. Vous imaginez tout ça dans la même phrase. Voilà du Bouddha. Il est peut-être au Bouddha Bar. Allô, ici le Spantens Kastel Pourriez-vous me passer, monsieur Damblum de Stamblum? En tout cas, depuis samedi, il n'est plus là. Les policiers, les villageois fouillent le sud-est du Népal à sa recherche. Il est peut-être parti au restaurant. Il est parti bouffer. Il a marre de Il a marre de méditer jeûner, et puis il est allé déjeuner dans un Oui, c'est vrai réincarné en figuier. On ne sait pas, mais en tout cas, il Et la n'est tête plus là. était enlevée Les aussi, photos non sont impressionnantes. Il paraît vraiment, on pouvait penser, c'est parce que des tas de gens sont, même Libération raconte qu'ils sont allés voir sur place pour vérifier et tout. Il ne bougeait pas, mais d'un poil, quoi, d'un orteil. Les ongles poussaient. Il était évidemment très sale, les cheveux sur la figure. On aurait quasi cru une statue. Peut-être qu'il fait ce qu'avait fait Bouddha à l'époque, c'est-à-dire qu'il est parti 40 jours dans la forêt pour s'habiller avec des peaux de bêtes, parler avec les animaux. Mais tu confonds pas avec Mowgli? Non, Bouddha. Et pourquoi il fait pas ça chez lui? Pourquoi il vient faire ça ici? Comment Pas ici, il fait ça là-bas. Mais c'est chez lui, ça. C'est chez lui, ça. Ah, je crois que c'était en France. Mais c'est au moi. Népal. Ah, c'est au Népal. Oh là là, je comprends rien aujourd'hui. Là, tu es Europe 1, tu vois, c'est marqué derrière. Le monsieur là, c'est Laurent Ruquier. Et Claude, est-ce que tu as pris tes gouttes ce matin? Moi, vous faites des enchaînements beaucoup trop vite pour moi maintenant. Il y a 2 secondes encore pour parler de Virginie Pouchin et de la Starac. Moi, ça va à 250 à l'heure cette émission. Je ne suis plus habituée du tout. Moi, je vais aller faire la chance aux chansons. Charlotte de Turckheim est persuadée que Virginie Pouchin est une hôtesse thaïlandaise qui va loger les Bleus. Réincarné en Bouddha. Voilà, enfin, elle mélange Qui tout. vient du Kenya et... Et tu t'y connais en Bouddha, toi. Il paraît que Bouddha, on le reconnaît parce qu'il a tous les doigts de la même longueur. Mais pourquoi tu me demandes ça, moi? T'avais l'air de connaître vachement le truc. Non. Moi, j'ai connu un mec qui avait les doigts de la même longueur. Il travaillait dans une scierie. Moi, il s'appelle Il a eu un Herzog. accident. Moi, je connais un mec qui s'appelle Herzog. On se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner, c'est l'heure de Serge Aliado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui concernent les Beatles et Chuck Berry. Racontez. Oui, ça mérite quand même, c'est vrai, quelques précisions. Alors, vous savez que les Beatles adoraient les pionniers du rock'n'roll, surtout les chanteurs noirs. Ils ont fait énormément de reprises. Un de leurs premiers succès, Twist and Shout, n'était pas écrit par eux. En 69, John Lennon, pour écrire Come Together, s'est inspiré d'un rock très connu de Chuck Berry qui s'appelait You Can't Catch Me. Ça datait de 1956. Il a même piqué les premières phrases. Et alors, évidemment, Chuck Berry, ça lui était égal, mais l'éditeur de Chuck Berry n'était pas content. Il l'a assigné en justice et ils sont tombés d'accord sur un compromis. John a été obligé d'enregistrer 3 chansons de la maison d'édition du catalogue de Chuck Berry. John Lennon. Voilà. Alors, bon, donc la chanson incriminée, elle fait partie des chansons qu'il a reprises dans cet album. Mais comme il est malin, John Lennon, il a réorchestré la chanson de Chuck Berry à la sauce Beatles. Alors, j'ai fait les 2 chansons interprétées par John Lennon, ce qui fait qu'on a du mal dans ce montage à distinguer la copie de l'original. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, on va essayer de bien résumer ça. En 56, Chuck Berry chantait You Can Catch Me. Quelques années plus tard, les Beatles chantaient Come Together, mais comme ça ressemblait tellement à You Can Catch Me, l'éditeur de la première chanson a dit à John Lennon, vous allez enregistrer You Can Catch Me aussi. Voilà. Si bien qu'on a les 2 enregistrements des 2 chansons chantées par John Lennon, et tout ça se ressemble forcément, puisque alors en plus on a la même voix sur les 2 chansons. Exactement, voilà. Ah, écoutez, alors là, je vous en supplie, faites un effort pour moi. Envoyez le disque, envoyez le disque. Écoute, c'était en 56, tu devrais comprendre. Mais là, voilà, c'est comme ça. Écoutons tout ça. Mais vous n'avez rien compris non plus, faites pas semblant. Moi, je pensais à autre chose.
Bravo Serge Liado. Ah ouais. Ah non, vraiment. Oh, Charlotte de Turckheim me demandait, mais comment Chuck Berry a fait pour enregistrer la chanson des Beatles? Avec la voix de John Lennon. Non, et je dois la vérité de dire que la version de Chuck Berry était beaucoup plus enlevée, beaucoup plus Bien sûr. rockabilly. Hein. Oh là là. Ça nous a pas échappé, bien sûr. Sacré Chuck. La chanson flash du jour concerne et s'adresse surtout à Dominique de Villepin. La presse a viré de bord en un tournement. La voilà qui cartonne à mort sur De Villepin. Mais les ministres et le président soutiennent avec empressement le locataire de Matignon, car c'est un homme de conviction. Ah, la conviction, c'était le point fort de Raffarin, pauvre Raffarin. La qualité principale de Lionel Jospin, ce pauvre Jospin, c'était déjà l'atout majeur d'Alain Juppé. Et on pourrait remonter jusqu'à Michel Debré. Bref. Que pense-t-il, Villepin, cet homme de conviction? Que pour sortir de la crise, il n'y a pas qu'une solution, non, il y a 10 solutions, mais ça, il le dit pas tout haut. Chirac serait capable de le prendre au mot. C'est vrai que c'est pratique pour les chansons et pour la rime, les 3 derniers premiers ministres. Hein. Je réalise ça. Jospin, Raffarin, Villepin. Ouais. Hein voilà, on a que c'est intéressant ce que je viens de dire. Ouais. Non, mais Moi, vous avez personnellement, raison, c'est ça vrai. m'a passionné. Laurent, est-ce que je peux préciser une petite chose? J'ai eu du courrier à propos de la chanson irlandaise qui ressemblait à celle de Brel. Oui. Ben, je donne les références du disque sur mon site. Hein. Voilà. Alors, votre site internet qui est Serge Liado en un seul mot. Liado s'écrit 2LADO.com. Eh bien, avec vos 2 ailes, vous envolerez pour qu'on se retrouve demain, mon cher Serge. C'est beau. Merci Laurent, à demain. 30 supporters du Paris Saint-Germain interdits de stade dès dimanche prochain. C'est Nicolas Sarkozy qui a pris cette mesure. Il a demandé une autorisation. C'est un décret. Le Conseil d'État a pris une décision qui va dans le sens de Nicolas Sarkozy. C'est lui en tout cas qui en avait fait la demande. Donc ces jeunes gens vont être obligés d'aller à l'heure du match, du prochain match du Paris Saint-Germain, vont être obligés de se rendre dans un commissariat de police et ils vont rester bloqués dans ce commissariat pendant toute la durée du match. Est-ce que c'est pour ça qu'ils... Et même après, à mon Mais avis. pourquoi ils vont alors? Ils n'ont qu'à pas y aller. Pour montrer qu'ils sont pas dans le stade. Pour montrer qu'ils ne sont pas au stade. Et s'ils y On vont les pas. punit, en fait. Et s'ils y vont pas, On ils les punit risquent, parce quoi. que ils ont introduit des Non, fumigènes. mais et attendez, des- c'est idiot parce que je comprends pas. Ils sont pas obligés d'aller au stade tout le temps non plus. Non mais attendez, ce sont des supporters qui ont commis des infractions, C'est des hein, brutes bien. épaisses. soit racistes, soit en que faisant c'est le des salut gros cons, nazi, les mecs. soit Oui, en Donc c'est- insultant les joueurs, soit en cassant en tapant sur les flics en sortant du Ça, stade, d'accord, etc. je suis. Donc c'est D'accord, une vous êtes punition. d'accord qu'ils tapent sur le fil quand Non, on entend du match? Je comprends qu'on les sanctionne, mais je trouve la sanction curieuse. Pardon de dire ça. Intelligent. Bah, on va dire non, c'est s'il est à Montauban et que le match est à Parc des Princes, il va être obligé de revenir à Paris. Eh ben c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à pas faire le con. Il faudrait qu'on puisse aménager la peine et qu'il aille dire bonjour, je suis à Montauban, il y a 3 heures de route, donc je ne serai jamais au match. Eh Laissez-moi ben, aller chez ma peut-être qu'il peut belle-sœur. s'arranger, aller au va commissariat de Montauban. Il doit y avoir un aménagement On leur possible. demande d'aller au commissariat. Peut-être qu'il peut aller au commissariat le plus proche de son quartier. Mais Et voilà. puis, honnêtement, Non, c'est je des crois gros pas que cons. justement, On s'en fout. justement en Angleterre, par exemple, on s'arrange pour les envoyer à l'autre bout de Londres. Par rapport à l'endroit où a lieu le match Ils les et envoient par où des se trains trouve le maintenant. stade. C'est une solution un peu radicale, mais je crois qu'avec les cons, il n'y a pas d'autre C'est solution. vachement bien, moi, je trouve. Et moi, je suis à fond. Il y a longtemps qu'on attend ça. C'est insupportable les stades en France. On ne peut plus aller dans un stade sans. C'est quand même le seul lieu en France où on s'insulte ouvertement. Mais pourquoi tu on vas fait pas arriver jouer dans les un matchs dans stade. les commissariats plutôt Bah alors? oui, pourquoi pas. Et Non pour- mais c'est infernal, c'est Il infernal. paraît Il faut que arrêter ça. PSG, ils ont une autre idée aussi, ce serait de faire convoquer le gardien et le gardien remplaçant au commissariat pendant l'heure du match de l'équipe adverse. De l'équipe adverse. Et vous pensez vraiment que des supporters au commissariat, ils vont moins picoler que dans le stade? Ça dépend de l'endroit où ils seront reçus, hein, mais non, c'est formidable. C'est quand même un retournement de situation formidable. Maintenant, ce sont les poulets qui confinent les supporters. Allez, on se retrouve après la pub. Zabel, Roumanoff, Bonaldi, de Turckheim, pardon. Geluc, Michalak. Ah oui, quand je ne dis pas le prénom, je ne dois pas dire la particule. Oui. C'est ça. Turckheim. C'est pas joli Turckheim. De Turckheim, ça a de la classe. Bah oui, mais on va chez les Turckheim, on va chez les Ceux, on va pas chez les Hugo. Et pourquoi de c'est Ceux. pas Von Turckheim? Von Turckheim. Parce que je suis française, si vous voulez. Donc, je vois pas pourquoi on dirait fun. Mais tu l'as pas toujours été. Qu'est-ce que tu veux dire? Et alors là, il va y avoir des mails, à mon avis. Tu ne l'as pas toujours.
Comment ça s'écrit, Bonaldi? B-O-N-A-L-D-I. Qu'est-ce que vous faisiez à l'aéroport d'Ajaccio vendredi soir dernier, Bonaldi? Parce que Bonaldi, c'est corse. Hein. Oui. Bon, t'es même pas français, toi, alors. Alors, vous savez ce qu'elle vous dit, la boche? Elle vous dit merde. Un essai Qu'il clinique saute. qui tourne mal. Peut-être vous avez vu ça aux infos hier. Moi, j'ai vu la femme d'un des messieurs qui avait accepté de tester un nouveau médicament pour un laboratoire. Ils sont 6 à être en soins intensif dans un hôpital de Londres après l'essai clinique de ce médicament qui a raté. Ça a provoqué la suspension immédiate de l'essai, ça on imagine, et l'ouverture d'une enquête. C'est un anti-inflammatoire qu'on testait, entre autres destiné à traiter la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et certains cancers. Chaque année, il y a comme ça des milliers de volontaires qui acceptent de faire quelques essais médicaux, cliniques, contre évidemment rémunération, rétribution. Heureusement. Ils sont pas trop mal payés, mais enfin, il faut être courageux parce que manifestement, ça peut, c'est très rare, mais ça peut tourner mal. Là, c'est le cas. Il y avait une dame que j'ai vue, moi, hier au journal, dire « Mon mari ressemble à Elephant Man, il est entre la vie et la mort, on ne sait pas si il s'en sortira. » C'est effrayant. Moi, même avec des médicaments testés, je fais même gaffe aussi. Je les fais d'abord goûter à mes enfants avant de les prendre moi-même. Ah, mais je te Parce que comprends. l'enfant réagit plus vite. Mais jamais je prêterai mon Toujours faut corps. faire ça. Hein. Ah, oui. Oh, moi, je Les fais champignons, c'est pareil. Champignons des bois. Et moi, je fais- dis les enfants, venez goûter ça. Et moi, je d'abord. le fais aussi avec ma mère, maintenant. Ah oui. Elle a eu 76 ans hier, et donc, on lui a dit, on l'a prévenu, on dit Mimime, parce qu'on l'appelle Mimime. Maintenant, tu vas, je sais pas comment on va aller aux champignons, tu vas Mais aller- c'est Moi, chacun j'ai son testé tour. j'ai fait j'ai fait un test pour c'était les dragées Fuca à l'époque. Il t'en est et alors resté quelque chose. on m'a demandé qu'est-ce que vous en pensez, j'ai fait Ça, c'est... Je vous avais dit, hein, Laurent, pas de sportif dans cette émission. Moi, un laboratoire m'a fait tester un nouveau shampoing révolutionnaire. Et ça a été une catastrophe. c'est celui qu'on m'a envoyé, mais moi j'ai commencé par derrière. Mais tu voudrais pas faire des implants? Non, pourquoi? Ben, Est-ce que je te propose une chirurgie esthétique? Alors moi, tu sais ce que je te conseillerais? De tout raser comme Harry Roselma, qu'il est trop beau. Il est moi, je tout suis pour la rasé, il a plus de défense cheveux, du c'est beau. chauve. Je trouve le chauve sexy. Ah oui? Ah, t'es mais- gentil. Mais vraiment, je ne je comprends pas. deviens. Je trouve les implants pas sexy et le chauve sexy. Non mais Alors, comme et vous voulez- Roselma, parce que c'est une mais fragilité. c'est un chauve choisi. Qui? Harry Roselma, qu'il a plus. Je vois pas qui c'est. Harry. Non, mais alors, vraiment, mais d'où vous sortez, vous? Ça fait 8 jours que tous les jours. C'est un nom interplanétaire. Et si, c'est le mec qui va faire l'Eurovision. Et c'est Un black. Oh là là, mon ami. Il est Ce beau. garçon magnifique. Oui. Voilà. Oh là là, on regarde. Depuis qu'il était à la télé avec mes filles, on regarde des infos. Une dernière petite info, people, avant de partir. Britney Spears, vous savez, vit avec Kevin Federline. C'est normal, c'est son mari, c'est son ex-danseur. Et elle lui demande de réduire son train de vie, parce que c'est elle qui ramène, évidemment, de l'argent à la maison, dans le couple, Britney. Et elle a décidé de faire plafonner la carte de crédit de son mari. 1 million par jour. À présent, s'il souhaite se payer des voitures de sport, des virées à Las Vegas avec des copains et des bling-bling, je sais pas ce que c'est des bling-bling. C'est quoi les bling bling? C'est des bijoux qui brillent. C'est vrai? Une espèce de grosses chaînes, ils ont autour du cou, les machins. C'est tout ça, vrai les grosses Ah, bagues. et les trucs de bon goût. Eh bien, Ouais. il sera obligé Discret. de gagner son propre argent pour s'acheter tout ça. A-t-elle Ça, c'est dit, lâche. elle va limiter le forfait de sa carte bleue. Mais lui, il est énorme, quoi. C'est-à-dire qu'il passe son temps à jouer au golf et à aller aux putes. Pendant qu'elle chante et qu'elle rapporte du fric. C'est vrai? Ah, il arrête Il pas. Et à chaque fois, il se fait picole. gauler avec des stripteaseuses et tout. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Mais vous en savez des trucs, vous, Bah, alors? je lis la presse People, je me renseigne. Il vend Ah des non, mais c'est bling parce bling. qu'il va aux putes, donc. Je l'ai croisé plusieurs fois, ouais. Non, il est vendeur de bling bling. Bling bling. Ça, alors, le bling bling, c'est des gros colliers qu'on met autour Ouais, du cou. enfin, la mode bling bling, c'est toute cette mode, vous savez, des rappeurs américains qui ont les grosses chaînes, les grosses bagues, les voitures qui se soulèvent vers l'avant et tous ces trucs-là, quoi. C'est ça Et qu'on eux, appelle ils le bling disent- bling. Eux-mêmes, ils disent bling bling. Ouais. I've got a bling bling. C'est ça. Matt Pokora, c'est bling bling français, quoi. How much for this bling bling? Ça alors? Franchement valorisant comme produit. Tiens, ma chérie, je t'offre un bling I bling. did offer you a Viens- bling bling. Viens, ma chérie, allons place Vendôme chercher quelques bling-bling. Oh oui, je me vois bien rentrer chez Chaumet. Vous avez des bling bling? Mais qui brille en or, hein, pas des Mais trucs de c'est pas tapette. le nom d'un objet, c'est plus une idée, c'est plus la mode qui s'appelle la mode On bling comprend bling. pas bien ce que vous voulez nous dire. Nous, on veut Alors, bien que je les vous jeunes, dis on que- veut bien que les jeunes nous apprennent des trucs, mais alors après, si vous nous dites les choses qu'à moitié, on va passer pour des cons auprès des jeunes en disant, ah, quel Ouais. joli bling bling. Mais justement, C'est quoi, j'essaie de c'est- faire ça pour pas que vous passiez pour un con quand vous allez chez Chaumet. Non, C'est comme grunge, par Bah exemple. voilà, c'est une On mode. est grunge, ben C'est on les est pas bling chez bling. Chaumet en disant je veux un grunge. Mais sauf que tu peux pas être grunge.
Là, t'as l'air con. Alors, vous savez ce qu'il se dit? Con. Alors, mes enfants m'interdisent, par exemple, de dire le mot orchestre. On ne dit plus orchestre. Un groupe. Un groupe. Ah, voilà. On a un groupe. Alors, parce que ma fille sort avec un garçon qui joue dans un orchestre, ça orchestre, fait et pas je dis, à quelle heure démarre l'orchestre? Et là, tout le monde, oh là là, elle est pas croyable et Tant tout. que tu leur dis pas que c'est une fanfare. Ah, ils jouent dans la fanfare. Non, mais comment Le pire, c'est ça va les jeunes troubadours. Les enfants sont des sales Alors, paroques. toujours dans la fanfare, jeune homme. Mais comment tu fais alors quand tu vas à Salpayel écouter Ah oui, Karajan alors et tu son dis, groupe ou ouais, je vais quoi écouter mon groupe. Tiens, c'est un groupe très bling bling. Voilà. Moi, je sais, ridicule. Déjà, de temps en temps, je m'entends dire je kiffe ma race parce que je suis imprégné, tu vois. Et Dans que- quelles circonstances? Quand est-ce que je kiffe ma race? Ouais. Bah, tout le temps, tu vois. Hein. Quand je suis ici avec vous, je kiffe ma race. Mais pas au château familial. Oh, non, nous parlons Mais Mimine autrement. aussi kiffe sa race. Hein? Mimime? Mimime. Oh, Mimime, ma mère, ce que j'adore, c'est elle parle comme un petit peu comme ça, elle ne peut pas s'en empêcher. Et à un moment, on était vachement gênés quand même. On lui disait, maman, est-ce que tu pourrais pas faire un petit effort pour parler normalement? Parce que quand les gens viennent chez nous, c'est un peu gênant. Et alors, à un moment, elle s'était mis en idée de parler un peu argot. Donc elle disait, oh, dites-moi, Robert, passez-moi le jojo. C'était horrible parce qu'on disait, bon, écoute, maman, on va faire un truc, reviens avant. Quand tu parlais normalement. Et le pire, c'est quand elle a essayé de dire jaja en verlan, là, c'était encore plus compliqué. C'est terrible. On se croirait dans la pièce Pygmalion, en fait. C'est un peu ça. Un jour, elle m'avait fait un coup terrible. J'avais des copains, je jouais au Festival d'Avignon et on a une maison à côté. Donc, et donc mes potes étaient venus passer la journée chez mes parents. Et on avait 20 ans, genre blouson en cuir et tout ça. Et tout le monde était assis au bord de la piscine. Et je vois ma mère qui passe et qui ne dit bonjour à personne. Alors mes potes me disent putain, j'ai l'impression que ça le fait pas qu'on soit chez toi, etc. Donc je vais voir ma mère et je lui dis mais maman, pourquoi est-ce que tu passes devant les gens sans leur dire bonjour? Elle me dit mais je le fais exprès. Mais je dis mais pourquoi tu le fais exprès? Parce que j'ai l'impression que chez des gens, chez les jeunes et chez ces gens-là, eh bien c'est très très démodé de dire bonjour. C'est vachement moderne. Ça fait très très vieux jeu. Donc je le fais exprès pour mettre de l'ambiance. Et ben moi, je vous dis au revoir et à demain, 16h30.